Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule du 5 km à l'Ultra Trail pour ce vendredi, fin de semaine. Alors, bon, j'ai l'air en forme, mais il est 21h10, jeudi, et je suis à la bourre, comme qui dirait, mais c'est pas grave, je suis toujours très content de venir discutailler un petit peu avec toi et t'apporter quelques informations hyper essentielles quand même. Bon, non, j'exagère un petit peu, mais non, ça me fait toujours plaisir. Et alors, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais te dire parce que bon, c'est pas le tout de sortir une petite capsule par jour. Faut aussi qu'elle soit intéressante. Donc, j'espère que tu trouves quand même la majorité des capsules intéressantes, même si évidemment peut-être qu'elles ne se valent pas toutes. Mais bon, on peut pas te donner toujours des informations que tu ne connais pas. Alors là, l'information, écoute, que j'ai envie de te donner, c'est au niveau de l'endurance fondamentale. Bon, j'ai réfléchi 2 secondes quand même au sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des questions que j'ai eues, et j'ai eu ça il y a une demi-heure d'une de mes coachées, qui effectivement, quand je dis endurance fondamentale, c'est une allure que tu soutiens vraiment très cool. C'est pas tu arrives à discuter avec ton pote à côté, non, c'est pas ça, parce que quand on arrive à discuter, on fait pas attention forcément à sa respiration. Ça se trouve, on respire fort et on s'en rend pas compte. Ça, c'est comme les gens qui me disent mais moi j'arrive à chanter en fait en courant. Ah, mais moi aussi je chante, je fais un 10 km, je chante, il n'y a pas de problème. Le truc de chanter, en fait, c'est que le souci, c'est que tu reprends une respiration suivant la chanson que tu chantes. Tu sais, des chansons à voix, machin, tu prends quand même des grandes respirations, tu respires pas par le nez, donc forcément, est-ce que tu arrives à gérer ta fréquence cardiaque? Est-ce que tu arrives à te dire, tiens, je suis vraiment en intensité basse? Pas forcément quand tu chantes. Donc vraiment, l'endurance fondamentale, c'est vraiment une allure où tu arrives, allez, pendant 10 minutes, un quart d'heure, à ne respirer que par le nez. Après, et comme c'est un petit peu chiant quand même de respirer par le nez tout le temps, voilà, moi je fais, c'est pas génial. C'est ok, 10 minutes, un quart d'heure, tu arrives à respirer que par le nez. Après, tu peux reprendre une respiration par la bouche. C'est pas un souci. Maintenant, il faut faire attention à ne pas accélérer, du coup. Parce que du coup, tu prendras un petit peu d'oxygène et c'est plus facile. Et tu peux vite prendre 1 km/h. Alors, il n'y a pas mort d'homme, vraiment, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est bien là où je veux en venir. C'est que, effectivement, je dis, moi, l'endurance fondamentale, c'est quelque chose qui est essentiel, les amis. Essentiel. Mettez-vous ça dans le crâne. L'endurance fondamentale, tu peux terminer toutes tes courses en ne t'entraînant qu'avec l'endurance fondamentale. Bon, ça c'est dit. Maintenant, l'endurance fondamentale, oui, c'est une intensité qui est très basse. Tu as l'impression de te traîner. Ça a des avantages. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter rapidement. Je vais les citer. Ça te développe les fibres à contraction lente, beaucoup plus que quand tu cours rapidement, qui, elles, t'aident à fournir, à produire des fibres à contraction rapide. Donc, les lentes, c'est celles qui sont endurantes, qui vont t'aider à endurer et à durer sur ta course. Ça développe aussi tes mitochondries, le nombre de tes mitochondries, qui sont des centrales électriques énergétiques au niveau, notamment au niveau des jambes, beaucoup plus que quand tu cours rapidement. Qu'est-ce que ça fait d'autre ? Ça développe ton volume, voilà, sans te fatiguer. Ça, je trouve ça énorme. Tu arrives à courir plus longtemps, sans engendrer de fatigue. C'est quand même assez essentiel. Maintenant, il y a un autre point, c'est la production, pas la production, mais plutôt te servir, consommer tes lipides. Voilà. Te servir des graisses que tout le monde a sur les courses, notamment d'endurance. C'est vrai que tu fais un 15 km, bon, c'est pas essentiel que tu te serves, ton carburant principal seront les glucides, ou sera les glucides. Ces gels énergétiques, ces barres que tu prends, l'alimentation ou les sucres plus ou moins rapides, ok, là, ça va te fournir de l'énergie pour un 15 km, ça passe. Après, au-dessus, plus tu passes du temps, plus tu vas utiliser ta filière énergétique des lipides, les graisses. Et ok, il y a un moment où tu vas les utiliser, quoi qu'il arrive. Mais dans ta facilité d'utiliser les lipides, ça, c'est un entraînement. Plus c'est facile pour ton corps, parce qu'il aura l'habitude d'utiliser ta filière énergétique des lipides, moins ça va te demander d'efforts. Donc plus ça sera facile et rapide à ton organisme pour l'utiliser. Donc ça, c'est cool. Et ça se fait vraiment en endurance fondamentale.
très très lentement. Plus tu cours lentement, plus tu vas pas obliger, mais entraîner ton corps à utiliser cette filière-là qui va être hyper utile dans des courses d'endurance de 30, 40, 50 et plus évidemment. Mais c'est vrai que l'un des gros avantages, moi je trouve, c'est que ça te permet de faire du volume sans engendrer de fatigue. Et du coup, tu arrives sur tes séances vraiment qualitatives, bah, à fond les ballons et tu peux tout envoyer. Mais l'endurance fondamentale, effectivement, c'est, on va dire, 65-70% de ta fréquence cardiaque max. Alors déjà, faut connaître sa fréquence cardiaque max. Bon, c'est pour ça que le ressenti est quand même pas mal. Tu te fixes par rapport à tes ressentis qui diffèrent d'une semaine sur l'autre, d'une séance sur l'autre, suivant la température, suivant ta fatigue. Est-ce que tu cours le matin? Est-ce que tu as couru le soir? C'est pas du tout la même chose. Donc, ta vitesse, forcément, elle peut changer. Et c'est pas un souci. Vraiment, c'est pas un souci. On s'en fout, en fait, de savoir si tu cours à 8 km heure, 7 km heure, 11 km heure. Si pour toi, c'est vraiment cool, suivant ton niveau, que tu arrives à respirer que par le nez, ça veut dire que ta fréquence cardiaque n'est pas trop haute et qu'elle est dans la bonne zone. Ceci étant dit, qu'est-ce qui peut faire un petit peu merder la chose? C'est le profil, le dénivelé. Le dénivelé, peut-être que tu n'habites pas en ville, peut-être que tu n'habites pas sur du plat. Moi, j'ai facilement 200 mètres de dénivelé. Là, la question que j'ai reçue de ma coachée, c'est effectivement, elle a fait 120 mètres de dénivelé. Alors oui, le souci de rester en endurance fondamentale dans les montées, c'est que tu fais quoi? Tu marches? Tu ralentis? Alors oui, déjà, tu ralentis. Tu vas moins vite. Maintenant, si tu vas aussi vite à courir qu'à marcher, peut-être que c'est pas non plus déconnant de marcher. Alors, je te dis pas de marcher pendant une demi-heure, parce que là, du coup, ça devient un petit peu de la rando. Et c'est pas le but, forcément. Tout de suite, t'es pas en sortie longue de 3, 4, 5 heures pour marcher. Maintenant, effectivement, sur de l'EF, ta sortie, on va dire, classique de 45 minutes, c'est vrai que, ou 40, 45, 50, pas forcément une heure, ça fait quand même beaucoup. Bref, on va dire 40-45 minutes. Oui, trouve-toi quand même, essaye de trouver un parcours, pas avec 200 mètres de montée. Sur 45 minutes, 200 mètres, ça fait un petit peu too much. Maintenant, si tu te trouves un parcours un petit peu vallonné, mais ça passe, ok, écoute, faut accepter, il n'y a pas de problème, que ta fréquence cardiaque, elle augmente. Faut accepter, oui, tu peux marcher aussi pendant un certain temps pour passer ta côte. C'est pas un souci, c'est pas grave. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que ta séance d'endurance fondamentale ne se transforme pas en fartlek. Fartlek, c'est une séance à variation suivant un petit peu ton ressenti. Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu n'es pas en forme? Donc si tu es en forme, que tu as envie de courir vite, tu peux courir vite par période. Et le fartlek aussi, la règle du fartlek, c'est de ne pas être à fond tout le temps. C'est pas une course. Voilà, c'est une variation d'allure suivant suivant comment tu te sens au jour J. Et donc, le risque de l'endurance fondamentale de vouloir courir absolument sur des montées ou de faire une endurance fondamentale trop vallonnée, c'est que finalement, tu vas te retrouver à faire un petit peu du fartlek. Et si tu fais ça tout le temps, tu vas peut-être engendrer de la fatigue un petit peu sans t'en rendre compte. Et c'est là où c'est un petit peu insidieux, c'est que à engendrer un petit peu de fatigue un petit peu tout le temps, tu vas arriver sur tes séances un petit peu qualitatives, tu vois, où tu devras être péchu, tant physiquement que mentalement, tu seras déjà un petit peu émoussé. Soit physiquement, et si tu es un peu émoussé physiquement, ça va émousser un petit peu mentalement. Les deux sont extrêmement liés. Et au bout de 3 à 4 semaines, bim, tu vas peut-être commencer à peut-être te blesser ou te démotiver parce que tu engendres un petit peu de fatigue. Donc, faut faire extrêmement attention, mais c'est pas très grave. C'est pas grave en fait. Si dans ton endurance fondamentale, il y a un moment, il y a une côte, il y a une côte, et que tu as décidé de la courir, ok, il n'y a pas de problème. Mais évite de monter à 180, tu ralentis, tu ralentis l'allure. Et tu continues à trottiner gentiment. Alors, peut-être que tu vas aussi vite en marchant, c'est toi qui vois. Mais il faut accepter, de ralentir. Déjà. Si maintenant tu ralentis pas et que ta côte elle fait pas beaucoup, voilà, tu ralentis pas, tu as un coup de cul à donner, tu donnes ton coup de cul, mais il faut pas que ce soit un coup de cul donné toutes les 10 minutes parce que du coup, ça va quand même engendrer un tout petit peu de fatigue et c'est pas le but. Vraiment, l'endurance fondamentale, une fois que tu as compris les avantages de ce que ça te donne, ok, il n'y a pas de problème, tu peux ralentir, tu peux marcher,
Marcher ou sincèrement, marcher vite ou courir, bon, bah, ça a les mêmes effets et je te dis pas de marcher vite à chaque EF, mais c'est pas un problème de marcher vite pendant 5 minutes. Sincèrement, vraiment. Et en plus, tu t'abîmes pas oulala, t'abîmes pas les articulations. Ça n'abîme pas les articulations, attention, hein. Mais tu fais un petit peu attention à tes articulations, tu les soulages et du coup, c'est tout bénef aussi, hein. Mais c'est vrai que quand tu as un parcours un petit peu vallonné, oui, bah tu ralentis, parfois tu marches, parfois tu peux continuer à courir. Ce qu'il faut, c'est éviter d'être un petit peu too much tout le temps suivant ton parcours et transformer ton EF en fartlek. Et bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave si ton EF n'est pas respecté, ta fréquence, tu sens qu'à un moment, t'arrives plus trop à respirer par le nez, ou tu sens que bah ouais, ça t'a demandé un effort. Bon, bah c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et si c'est pas régulier dans ta sortie, bon bah voilà, c'est pas comme si tu étais sorti à 85% de ta fréquence max, ou tu t'es senti que voilà, t'as envoyé de la bûche tout le temps. Bah non, là ok, t'as pas fait de l'EF. Mais c'est comme tout, l'EF, c'est pas parce qu'à un moment tu montes à 170 de battement peut-être, ou 160, que bah t'as loupé ton EF. Non, t'as pas loupé, c'est juste que bon bah voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça t'as quand même développé tous les avantages. T'as quand même évité une fatigue si t'étais sorti plus rapidement. Et puis ça se passe bien, on est ok avec ça. Donc faut pas trop se mettre non plus martel en tête. On fait comme on peut, en on va dire en faisant au mieux. Donc oui, si 80% de ta sortie t'es en EF cool et que 20% bah ouais t'as couru un petit peu en montée, bah c'est pas un souci, vraiment. Je préfère ça que l'inverse, tu vois. Si tu as fait 20% en EF et 80% en un petit peu too much en montée, bah oui, bah là, du coup, c'est plus vraiment de l'EF, quoi. Tu vois, c'est du fartlek et il faut la prendre telle quelle. Donc, trouver un parcours, il peut être un peu vallonné, mais bon, c'est vrai que si tu as 200 mètres de dénivelé sur 45 minutes, ça commence à devenir compliqué pour éviter d'engendrer de la fatigue. Donc voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que y a pas mort d'homme si tu marches en EF, ou si ta fréquence cardiaque aussi elle augmente un petit peu parce que bah, tu veux donner ce petit coup de cul. C'est pas grave, ça passe très bien. Le tout, c'est que bon, ça devienne pas non plus hyper régulier et que faut accepter. Bah oui, parfois tu te sens pas en forme, et bah tu marches dans ta montée. C'est pas grave. Et puis tu reprends ton trottinage, ton allure après et en descente aussi, tu vois. En descente, faut pas non plus envoyer du pâté parce que tu es en descente et que non, faut toujours maîtriser son allure, être cool. Et si tu as un souci, bah, hop, tu repasses en respiration nasale et tu verras vite. Au bout de 5 minutes, tu dis ah putain, je peux respirer encore par le nez, mais j'ai envie de respirer par la bouche pour reprendre une bouffée. C'est que tu es à la limite, toi. T'es pas mauvais, mais t'es pas non plus en EF pur et dur. Donc voilà, restez cool en EF et le dénivelé, bon bah oui, le dénivelé on le prend en compte et c'est pas mort d'homme si un petit peu de temps en temps, ok, tu te lâches un tout petit peu parce que bah t'as envie, voilà. Voilà, bon bah c'était ma petite capsule du vendredi et voilà. Alors tiens, je prends un petit peu d'avance. D'habitude je le fais pas parce que j'ai pas d'avance, mais là j'ai 2 épisodes d'avance et notamment des interviews. Et demain, écoute, pour ta sortie longue, peut-être, je te prévois un épisode avec quelqu'un, voilà, qui c'est un homme, hein. Allez, je vais le dire, c'est Mathieu qui m'a contacté sur Facebook pour me soumettre sa candidature et surtout partager un petit peu son expérience. Et du coup, voilà, je l'ai enregistré et j'avoue que il est pas mal. Il est pas mal dans sa manière d'appréhender le sport, la course à pied, dans sa progression. Donc, ça a duré un certain temps et je pense qu'en sortie longue, ça peut être une bonne occasion d'écouter un petit peu notre conversation, son parcours, ses courses, comment il gère, comment il a géré ses soucis. Donc, demain, voilà, tu auras un épisode long. Pour une fois le samedi. D'habitude je mettais ça le lundi, mais c'est vrai que le samedi ça peut être sympa pour ta sortie longue du samedi ou du dimanche. Voilà.
Écoute, sur ce, j'espère que ce podcast, cette capsule te trouve en bonne forme et que tout se passe bien pour toi. Et moi, je te dis, écoute, à demain, à demain avec cet épisode que je vais mettre en forme juste pour toi, pour ton écoute. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas à me contacter. Merci en tout cas de ton soutien sur ce podcast. Je sais que vous êtes plusieurs à écouter et à me dire votre satisfaction. Donc ça, c'est vraiment cool, ça me motive vraiment. Et n'hésitez pas pour certains à partager votre satisfaction justement et vos écoutes sur les réseaux. Voilà, ça me permet de me faire connaître encore un peu plus et c'est vraiment chouette. Sur ce, les amis, merci à vous et on se retrouve demain du coup pour un épisode long. Voilà, allez, ciao ciao.